Si je vous dis bar, vinothèque et feu de bois, je vous dis bienvenue au Pestacle. Théo, Igor, Jérémy, merci, bonjour. 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 On se trouve au Pestacle. Je l'ai bien prononcé, oui. C'est le Pestacle. Le Pestacle, c'est quoi? Dites-moi un peu. Le Pestacle, c'est une vinothèque, un bar et un feu de bois. Igor, il va vous en dire plus. Le Pestacle, c'est... On fait des définitions du Pestacle. Le Pestacle, en 3 lettres. Non, le Pestacle, c'est quoi? Le Pestacle, c'est un lieu qu'on a voulu ouvrir sur le bassin. Un endroit qu'on affectionne particulièrement et qui est censé nous ressembler. Donc il faudra venir pour voir à quoi on ressemble. Voilà. Tu viens de te faire engueuler. Allez. Voilà. J'ai un petit mot pour l'introduction, après je vais rebondir. Ouais, c'est incroyable, quelle introduction. On a eu le pragmatisme, on a eu le fantastique. Le fantastique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais le Pestacle, tout est dans le nom en fait. C'est quelque chose d'humoristique, d'attirant. On sent aussi qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, des boire, manger, faire la fête, tout est dans le nom. Voilà. On peut pas en dire plus. Il va y avoir des pestacles, il va y avoir du bon vin parce que Igor s'occupe vraiment beaucoup de cette partie-là. Théo va s'occuper principalement de la nourriture et je vais m'occuper un peu des pestacles, mais on a voulu se baser sur nos soirées type. Et nos soirées type, c'est on se retrouve, on joue à la pétanque, il y a un terrain de pétanque. On essaie de trouver la meilleure qualité gastronomique de chez nous, principalement. Et on essaie de ramener les meilleures boissons aussi, et on en fait une bonne soirée. Et peut-être des fois un peu abusive, mais des bonnes soirées quand même, et on se rappelle de toutes nos très bonnes soirées, et c'est en cela qu'on veut... On se rappelle pas des meilleurs, en tout cas. Non, c'est vrai, mais c'est en ça qu'on veut... Mais avec modération. Hein. En tout cas, on a bien compris que c'était un projet intimiste, donc une face cachée un petit peu que vous allez montrer au grand jour, quelque part, parce qu'on a des produits de qualité, mais une ambiance simpliste, intimiste. Donc on va pouvoir partager tous ces bons produits en toute simplicité, avec des pestacles. Donc les pestacles, on a déjà une idée de programmation ou pas du tout? Jérémy, quand tu seras là, tu feras des bœufs ou pas? Il va y en avoir quelques fois, bien sûr, que je vais m'y atteler à faire cet exercice que j'adore d'ailleurs, et puis en plus pour les copains, les copains qui vont venir, parce qu'on a une grosse communauté de copains ici qui adorent faire la fête, boire et manger, et voilà. Mais on va se baser sur de la musique plutôt acoustique, quelques DJ sets aussi quand on en trouvera. Mais on peut aussi aller voir par exemple des gars qui exposent ce qu'ils font, des artistes, photographie, de la photo, de la peinture, des vernissages. Voilà, ça va être assez varié. On va essayer de varier en tout cas. Très riche sur le plan culturel. Tout à fait, et on va le mettre dans l'assiette et dans le verre aussi, le Pestacle. Ouais. Là, vous voyez qu'on a un grand bar qui est forcément ouvert, le coin cuisine aussi avec un four à bois qui est ouvert, et ça permet de pouvoir exposer ce qu'on fait, de montrer vraiment ce qu'il y a dans le verre et dans l'assiette, et prendre du plaisir aussi des deux côtés du comptoir. Aussi bien des gens qui sont là, qui vont travailler, enfin nous qui allons travailler là, des gens qui vont travailler avec nous, et des gens qu'on va recevoir. Il y aura du Pestacle à aller chercher sa bouteille de vin sur la vinothèque qui fait 4 mètres de haut. Il y aura du Pestacle à avoir les cocktails qui sont faits avec un petit peu d'entrain, et le Pestacle en voyant les cuisiniers avec un joli feu de bois. Alors justement, on parle de feu de bois, il y a un four à bois, il y a du bois massif partout. D'où il vient ce bois? Expliquez-nous. Et le four, comment a-t-il été fabriqué? Qui veut répondre? Alors on a travaillé en collaboration avec Enois Design, c'est un copain à nous qui est menuisier et designer sur le port à côté. Et donc on a construit ce projet, en tout cas on a agencé le local avec lui de A à Z. Donc il y a une vraie identité, et c'est aussi grâce à lui qu'on a cette identité-là. Donc l'idée c'était de travailler avec des acteurs locaux, de faire tourner
la production locale un maximum. Et donc lui, de son côté, pareil, il a des fournisseurs locaux. Le bois, il vient pour la plupart du temps des Landes ou de Dordogne pour le sapin. Et ça, on en est très fiers aussi, parce que ça, je pense que c'est un des enjeux économiques et écologiques du moment. Et voilà. Ça aussi, ça vous tenait à cœur, ce côté éco-responsable, éco-label, voilà, c'est quelque chose qui est imprégné en vous, quoi. C'est imprégné en nous parce qu'on est des amoureux de la nature par rapport au sport qu'on fait. On fait beaucoup de sport de nature. Après, Jérém, lui, il le démontre aussi avec son engagement chez Surfrider. Ouais. Bon, voilà, je ne vais pas le parler à sa place. Oui, voilà, moi dans ma partie, je suis mince, j'ai perdu le nom. Ambassadeur voilà, de Surfrider Foundation. Et donc j'essaie un peu de diffuser leur message à travers les concerts, à travers les chansons aussi, quelquefois. Et on va essayer de le faire aussi ici. Et la meilleure manière, c'est d'essayer de travailler avec les gens du coin. De créer un peu cette économie avec les artisans qu'il y a chez nous. C'est le mieux à faire pour essayer de protéger un peu notre planète et éviter de faire venir plein de choses de trop loin. Et essayer aussi avec les déchets qu'on va avoir, essayer d'en avoir le moins possible. Alors ça, au début, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer d'y réfléchir. Ouais. C'est un vrai challenge. En tout cas, y réfléchir, c'est sûr qu'on va le faire. Trier un maximum. Dans la bouffe, on va essayer de trouver aussi un maximum le plus proche possible. On a planté toutes sortes de plantes aromatiques pour éviter d'avoir les acheter en sachet. Ensuite, il y a 2 bottes par sachet, on ouvre le sachet, on le jette. Potager. Donc on essaye. Voilà, on va pas non plus faire des plans sur la comète et annoncer des choses. Faire à 100%, voilà. C'est pas non plus. C'est de faire ce qu'on peut en fait. C'est pas possible quand on se lance. Je pense qu'on va essayer au fur et à mesure des années, si on dure des années, on va s'améliorer. On va essayer d'améliorer point par point. Pareil, dans ce qu'il va y avoir comme programmation, on va essayer de faire venir un maximum d'artistes locaux. Voilà, on a vraiment dans notre tête cette démarche à chaque fois qu'on entreprend quelque chose. Cette démarche-là, tout est calculé, mûrement réfléchi. Et on se doit, si on le fait pas, c'est qu'on est vraiment des égoïstes et qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a bien compris. C'est un beau message en tout cas. Félicitations à tous les 3 et puis longue vie au Pestacle. On a hâte de venir voir les Pestacles. Merci les gars. Merci.